Bonjour. Alors aujourd'hui je viens juste faire un point sur pourquoi je fais pas de vidéo. Je sais que ça n'intéresse personne mais je fais plus pour moi et pour mettre au clair sur ce qui se passe en ce moment, qui dans notre système, dans notre entourage, en général dans notre vie en vrai, parce qu'il se passe pas mal de choses. Déjà en premier lieu nous avons d'énormes problèmes de vue. C'est-à-dire que là, on porte une seule paire de lunettes, mais elle n'est absolument pas notre vue. On voit flou. On a la deuxième paire qui est là, hein. Normalement, pour voir naître, on devrait être comme ça, mais on va garder comme ça. Ensuite, nous avons des problèmes de santé mentale, c'est-à-dire que notre traitement a été encore changé. On va être envoyé en hôpital psychiatrique d'ici peu, on n'a pas encore les dates. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a découvert que des choses sur notre système assez dures, c'est-à-dire des souvenirs traumatiques supplémentaires qui se sont venus se rajouter. On a eu le droit donc des flashbacks, des souvenirs, comment dire. Un flashback, c'est revivre un souvenir traumatique. Et on a le droit à des flashs de nos souvenirs. Les médicaments qui nous font prendre nous limitent un peu sur nos switches. C'est beaucoup les mêmes haltères qui reviennent, ce qui rend les choses un peu dures à vivre. Y a eu beaucoup de situations qui nous mettent un peu hors de nous parce que nous sommes un système dit programmé et on est encore dans une phase de déni, slash de colère, slash de compliqué à vivre. On ne sait pas encore vraiment si on mérite d'être appelé tel quel, même si ceux à qui on a parlé de ce qu'on a vécu, des nouveaux souvenirs traumatiques que nous avons vécus, nous ont rassurés en nous disant que c'est bien de la programmation, que nous méritions autant de... Nous étions tout autant légitimes que n'importe qui. Potentiellement, si un jour j'arrive à en parler en vidéo sans avoir un bon... Voilà. Si j'arrête de trembler un jour, ce qui est assez compliqué parce que je tremble beaucoup. Pour mon professionnel de la santé, c'est signe que les médicaments font effet, donc c'est à cause des médicaments, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a également quand que j'ai tout le temps peur. J'ai extrêmement peur de tout ce qui peut m'arriver, de tout ce que j'ai vécu et que je n'en ai aucun souvenir. J'ai extrêmement peur en fait d'être seule parce que pour moi elle signifiait perdre mes haltères, c'est tout perdre parce que j'expliquais ça à quelqu'un un jour que mon ressenti quand je suis toute seule, c'est d'être une poupée vide qui ne peut rien faire. C'est très bizarre comme sensation, c'est vraiment tu es là, mais penser, manger, dormir, respirer même, c'est des actions qui... Il faut que j'y pense et j'en suis quasiment incapable. Je suis là, j'attends qu'un alter se manifeste. C'est à peu près la seule chose dont je suis capable. Quand je suis dans cet état-là, et cet état-là, c'est-à-dire quand il n'y a personne au front. Donc quand moi, Eden, je suis toute seule. D'habitude, c'est Navi qui fait les vidéos. D'habitude, c'est Boo. D'habitude, c'est les autres alters. Mais là, ce coup-ci, à cause des médicaments, c'est beaucoup Eden qui se manifeste. Mais on fait semblant d'aller bien devant nos amis parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie qu'ils se disent oh non, elle va mal, alors que oui, on va mal, mais on essaye de supporter, on fait tout pour aller mieux. Et c'est quelque chose de très important pour nous, c'est que on va mal, mais on fait tout pour aller mieux.
et on considère que c'est quelque chose d'important pour tout le monde, c'est que on a le droit d'aller mal. Mais il faut faire des efforts, il faut vouloir aller mieux. Il faut avoir des gens pour s'entourer, pour se dire ah je vais mieux, il faut que j'aille mieux pour eux, pour moi, parce que les voir tristes, de me voir malheureux, c'est pas une vie en fait pour eux, pour vous, c'est toxique, ça devient très vite toxique pour les gens qui vous entourent parce que vous leur pompez leur énergie sans le vouloir. Vous n'en avez pas, donc il faut réussir à aller mieux. Ça a l'air facile ce que je dis, mais faites-vous aider si vous allez mal, faites-vous aider, que vous avez le droit d'en parler autour de vous. Et l'idéal, si vous êtes mineur, c'est d'en parler à un adulte de confiance. Ça peut être un professeur, ça peut être une personne à un internat, ça peut être un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, quelqu'un en qui vous avez confiance si c'est pas vos parents. Ça peut être même un beau-père, une belle-mère, si vous avez plus confiance en eux, un grand frère, une grande sœur, la grand frère d'une amie. Moi, ça a été la grande sœur d'une amie à moi qui a fait ça pour moi. Et honnêtement, rien que de se dire je te crois, je te soutiens. Si quelqu'un un jour vient vers vous et vous dire je crois que j'ai ça, ne lui dites pas non, je crois que t'as pas ça. C'est lui dire je te crois, il faut que tu ailles consulter parce que moi je ne peux pas te donner oui ou non de diagnostic, mais je te crois, je crois ce que tu me dis. Ça fait énormément de bien. Et oui, donc en fait, c'est pour ça que quand tout le monde nous a soutenus, ça nous a fait énormément de bien. Donc c'est pour ça qu'on arrive enfin à reconnaître qu'on est potentiellement un système programmé. Je dirais toujours potentiellement parce que, étant donné qu'on n'a pas encore tous les souvenirs de la programmation, c'est assez compliqué pour nous. Mais voilà, j'avais pas grand chose à dire à part tout ça. Et qu'on essaye d'aller mieux et que quand on aura l'hospitalisation, on pourra enfin écrire notre roman. Ah, notre roman qu'on espère avoir le temps d'écrire là-bas sans trembler, sans avoir de peur au quotidien, quitte à dormir 25 heures par jour. Oui, il y a 24 heures dans une journée, mais on dormira 25. Je préfère être un légume plutôt que continuer à avoir peur au quotidien. J'ai peur de dormir parce que j'ai peur des cauchemars. Mais une fois que je suis réveillée, j'ai peur des flashbacks, donc je préfère dormir. Mais voilà, je voulais faire ce message, notamment pour les gens. Vous avez le droit d'aller mal, ça arrive. Et bon courage à tous ceux qui souffrent et bon courage à ceux qui soutiennent ces genres de personnes. C'est tout ce que je peux vous souhaiter.